Et si le vrai problème de notre sexualité, ce n'était ni le désir, ni la performance, ni même la technique, mais la façon dont nous pensons le sexe. Aujourd'hui, dans l'Odyssée relationnelle, on plonge dans un livre qui bouscule profondément notre rapport à l'intimité. Sexual Intelligence, écrit par Marty Klein, sexothérapeute américain, avec plus de 30 ans de pratique clinique. C'est un livre qui ne promet pas de meilleur sexe, mais quelque chose de bien plus rare. Une sexualité plus juste, plus libre, plus adulte, une sexualité qui respire, tout simplement. Alors, si vous avez l'impression de tourner en rond avec les mêmes questions, les mêmes frustrations, cette chronique est peut-être le début d'une nouvelle piste. Restez avec nous, on va déconstruire quelques idées reçues et voir comment on peut retrouver un peu de sérénité dans notre vie intime. Marty Klein part d'un constat simple, presque dérangeant. Il nous dit que la majorité des personnes qui se sentent sexuellement insatisfaites ne manquent ni d'informations, ni de désir, mais de perspective. On a appris à penser le sexe comme une performance à réussir. On a appris à le voir comme un indicateur de normalité. Une sorte de baromètre pour savoir si on est comme tout le monde. C'est aussi devenu une preuve de désirabilité, une façon de se sentir validé aux yeux de l'autre, et parfois même une validation personnelle. Une façon de se prouver à soi-même qu'on est encore dans le coup. Le résultat de tout ça ? Le sexe devient un terrain d'évaluation permanente. On surveille son corps, on surveille celui de l'autre. On a peur d'échouer, de décevoir, de ne pas être comme il faut. On se met une pression immense, et on met la même pression sur notre partenaire. Souvent, sans même s'en rendre compte. Le sexe, qui devrait être un espace de jeu, de connexion et de plaisir, se transforme en examen de passage. C'est là que Marty Klein introduit son concept central, une idée qui change tout, l'intelligence sexuelle. Et ce n'est pas du tout ce que vous croyez, ça n'a rien à voir avec le fait de connaître 1000 positions ou d'être un amant ou une amante incroyable, c'est beaucoup plus profond. Pour Marty Klein, l'intelligence sexuelle repose sur 3 piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est l'information, mais pas n'importe laquelle. Il s'agit de comprendre réellement comment fonctionne le désir, l'excitation, le plaisir, loin des mythes et des clichés qu'on voit partout. Comprendre par exemple que le désir n'est pas toujours spontané, que l'excitation a ses propres rythmes et que le plaisir peut prendre des formes très variées. C'est une information précise, scientifique, qui nous libère des attentes irréalistes. Le deuxième pilier, ce sont les compétences émotionnelles. C'est peut-être le plus important, c'est notre capacité à gérer la honte, la peur du jugement, l'anxiété de performance. Ces émotions sont des poisons pour la sexualité. Savoir les reconnaître, les nommer et ne pas les laisser prendre le contrôle, c'est une compétence qui se travaille. C'est apprendre à être vulnérable sans se sentir en danger. Et le troisième pilier, c'est la conscience corporelle. C'est la capacité à habiter son corps tel qu'il est, à chaque âge, à chaque moment de la vie, sans chercher à le forcer à être ce qu'il n'est plus ou ce qu'il n'a jamais été. C'est accepter ses changements, ses imperfections, et le considérer comme un allié plutôt que comme un adversaire à dompter. Être sexuellement intelligent, ce n'est donc pas mieux faire l'amour. C'est avant tout moins se juger et mieux se vivre pendant l'acte. C'est remplacer l'autocritique par la curiosité et l'acceptation. C'est passer de la tête au corps. Ce livre est presque un livre de désapprentissage. Il s'attaque avec une lucidité incroyable aux idées reçues qui nous pourrissent peint la vie. D'abord, il démolit le mythe de la sexualité normale. Klein nous explique qu'il n'y a pas de norme en matière de sexualité. La seule norme qui vaille, c'est celle que 2 partenaires consentants définissent ensemble. Vouloir être normal, c'est se comparer à une moyenne qui n'existe pas et qui nous rend malheureux. Ensuite, il démonte l'obsession de l'érection, de l'orgasme, de la fréquence. On a transformé ces éléments en objectifs à atteindre, en preuve de succès. Si l'érection n'est pas parfaite, si l'orgasme n'est pas là, si on ne fait pas l'amour 3 fois par semaine, on a l'impression d'avoir échoué. Klein nous invite à voir ces choses non pas comme des buts, mais comme des possibilités, des parties d'une expérience bien plus large qui est celle de l'intimité, du contact, du plaisir partagé, avec ou sans orgasme. Il s'attaque aussi à l'idée que le désir devrait être spontané et naturel.
Surtout dans les relations longues, cette idée est une véritable machine à frustration. On attend que l'envie nous tombe dessus comme par magie. Klein montre que le désir est quelque chose qui se cultive, qui se choisit, qui se construit activement. Et enfin, il déconstruit la croyance que le sexe doit rester jeune pour rester vivant. On est bombardé d'images d'une sexualité de jeunes gens de 20 ans, parfaite, performante, infatigable. Klein nous rassure en expliquant que la sexualité évolue avec l'âge et qu'une sexualité de personnes de 40, 50 ou 60 ans peut être tout aussi épanouissante, mais elle sera différente. Elle sera basée sur d'autres choses, plus de tendresse, plus de complicité, une connaissance plus fine de l'autre. Le point crucial de son analyse, c'est que beaucoup de personnes utilisent le sexe pour satisfaire des besoins qui ne sont pas sexuels. Se rassurer sur sa valeur, se sentir compétent dans un domaine de sa vie, se sentir désirable ou tout simplement se sentir normal. Mais le sexe ne peut pas porter tout ce poids sans s'alourdir, sans devenir une source d'angoisse. Plus on demande au sexe de nous réparer, de combler nos failles, plus il devient fragile, anxiogène et parfois même, on finit par l'éviter complètement. L'un des messages les plus forts du livre est de nous inviter à passer à une sexualité adulte, et non plus adolescente. La sexualité adulte, nous dit Klein, n'est pas censée ressembler à la sexualité de la jeunesse. C'est une illusion de croire qu'on peut maintenir indéfiniment le même type de désir, la même spontanéité qu'au début d'une relation. Le désir adulte ne tombe pas du ciel. Il se choisit, il se crée, parfois même il se négocie. Attendre que le désir soit spontané dans une relation qui dure depuis des années, c'est souvent attendre indéfiniment. L'intelligence sexuelle, c'est comprendre que l'on peut décider de créer un moment d'intimité, même si l'envie n'est pas fulgurante au départ. C'est savoir que le désir peut aussi naître de l'action, du contact, de la décision de se connecter à l'autre. L'intelligence sexuelle, c'est accepter l'imperfection, accepter que le corps change, qu'il ne réponde pas toujours comme on le voudrait, accepter que les rythmes de désir ne soient pas toujours synchronisés avec ceux de notre partenaire. Et surtout, c'est continuer à créer du lien malgré tout ça. C'est ne pas laisser ces imperfections devenir des murs entre nous. C'est parler, rire, être tendre et comprendre que l'intimité est un jardin immense où le sexe n'est qu'une des fleurs possibles. Ce livre est profondément relationnel. Il sort la sexualité de la sphère purement individuelle et mécanique pour la replacer au cœur de la relation. Il nous dit que l'intimité ne naît pas de la performance. Au contraire, la pression de la performance tue l'intimité, car elle nous enferme dans notre tête, dans l'évaluation, au lieu de nous ouvrir à l'autre. Il nous dit aussi que le désir ne survit pas à la peur. Si on a peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, le désir s'éteint. Il a besoin de sécurité, de confiance, d'acceptation pour pouvoir s'épanouir. Et enfin, il nous explique que la connexion ne peut pas exister là où chacun se surveille, là où chaque partenaire est un juge pour l'autre. La vraie connexion naît quand on baisse les armes, quand on ose être soi-même, vulnérable, imparfait, et qu'on est accueilli tel quel par l'autre. Dans l'esprit de l'Odyssée relationnelle, ce livre, Sexual Intelligence, est une invitation formidable à changer de perspective. C'est une invitation à sortir du jugement permanent, à quitter la normalité comme boussole de notre vie intime et à entrer dans une sexualité qui soit consciente, incarnée et responsable. Une sexualité où l'on est acteur et non plus simple spectateur anxieux de sa propre performance. En conclusion, Sexual Intelligence ne rend pas le sexe spectaculaire. Il le rend habitable. Il ne promet pas plus d'orgasme, mais il promet moins de honte, moins de pression et moins de solitude face à nos doutes. Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin pour que le désir et le plaisir puissent respirer à nouveau. Parce que le vrai luxe, en matière de sexualité comme dans le reste de nos relations, ce n'est pas la performance, c'est la liberté intérieure, la liberté d'être soi avec l'autre. J'espère que cette exploration vous a donné des pistes de réflexion. Si le sujet vous parle, je ne peux que vous encourager à lire le livre de Marty Klein. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires et à vous abonner à l'Odyssée relationnelle pour d'autres explorations. À très bientôt.